J'ai perdu beaucoup de camarades, beaucoup. Tout le temps, je pense à eux. Mon père était soldat français, mon grand-père était élève de Faidherbe, mon oncle a fait l'armée française, blessé de guerre 14, je suis petit-fils de chef. J'ai dit voilà, je vais faire comme vous. Il fallait coûte que coûte me faire considérer par ma famille. L'ennemi est partout, devant vous, derrière vous, partout. Ce n'est pas une guerre frontale, c'est une guérilla. Les bataillons sont des bataillons mixtes. Ça s'appelle le 26e régiment de marche militaire sénégalais. Mais dans ce régiment-là, vous avez des Européens, vous avez des Marocains, des Tunisiens. Il y a tout. Il n'y a pas de discrimination. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tous nous sommes des frères d'armes. Il a été mortellement blessé à mes pieds. On venait de débarquer, il a reçu une balle en pleine poitrine. J'ai perdu beaucoup de camarades, beaucoup. Tout le temps, je pense à eux. C'est des souvenirs inoubliables parce que on était ensemble, on a vécu les mêmes peines, les mêmes fatigues. Ces camaraderies-là, on ne les retrouve que dans l'armée. Vous en liez d'amitié avec quelques-uns qui sont comme des frères de sang. C'était là aussi la guérilla. Hein? On nous disait que c'était un maintien de l'ordre au départ. Mais après, ça a changé de physionomie, un peu de beaucoup d'hommes. On a été déçus un peu. Hein? Ils sont presque tous morts dans la misère. C'est de 14. Ils avaient une petite pension qui ne permettait pas de vivre. Ah ben, ceux de 39-45, c'était un peu mieux, mais ils n'étaient pas considérés comme le vrai combattant français. Les pensions n'étaient pas identiques. À partir de 2003, on a commencé à toucher sensiblement les pensions d'un ancien combattant français européen. Qu'est-ce que vous voulez faire à 90 ans ici? Nos épouses sont des vieilles femmes aussi.